Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, si vous avez des bouquins dont vous ne savez plus quoi faire tellement vous les avez lus, je vous propose d'en faire de la photographie abstraite. C'est parti. Vous allez me dire, oui, encore de la photographie abstraite, oui, encore de la macro, bah oui, c'est ce que j'aime faire, donc je le partage avec vous. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On passe maintenant à la prise de vue. Alors je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu le setup avant de vous montrer comment je procède à la prise de vue. Donc ici j'ai tout simplement une table sur laquelle j'ai disposé un carton noir qui va me servir de fond, un autre carton noir qui est suspendu de manière à avoir un fond noir et d'avoir un maximum de contraste entre les pages des livres qui seront à ce moment-là plutôt blanches, même si elles sont un petit peu jaunâtres avec les années, et le fond qui sera totalement noir. Ça évite aussi d'avoir des réflexions de lumière qui viennent du mur et qui viennent éventuellement éclairer des zones que je ne veux pas. Pour le matériel utilisé, comme d'habitude, j'ai mon Sony Alpha 7 III, j'ai le 100-400 de Sony qui est monté dessus avec la lentille close-up Nisi, parce que pour ce genre de photo, il va vous falloir un taux de grossissement important. Donc soit vous avez un objectif macro dédié, soit un objectif qui a déjà un fort taux de grossissement sans être particulièrement macro, ou alors vous avez un téléobjectif avec éventuellement une lentille close-up. Vous pouvez employer des solutions comme les tubes à longe ou aussi une inversion d'objectif. Tout ça peut fonctionner bien évidemment. Pour éclairer tout ça, je vais cette fois-ci employer un flash. Donc sur mon appareil ici, j'ai disposé un transmetteur Godox. J'ai ici sur la table mon Godox AD200 qui est un flash qui est entre le flash Cobra et le flash de studio, tout simplement parce qu'on peut changer la tête. Par défaut, il est monté avec une tête de type flash Cobra, mais moi je vais le monter sur la tête Godox qui me permet d'en faire un flash de studio et à ce moment-là, employer ici une octobox de 60 cm qui va me permettre non seulement d'avoir une plus grande source lumineuse et donc d'adoucir un petit peu la lumière de manière à avoir un rendu un peu plus agréable, mais aussi d'un petit peu mieux canaliser la lumière grâce au bord de la softbox qui me permettent en l'orientant vraiment de canaliser la lumière et notamment de ne pas éclairer le fond. Pour m'aider à faire la mise au point, j'ai mis en dessous de l'appareil le Rhein-Easy micrométrique qui va me permettre donc d'ajuster vraiment précisément là où je veux faire la mise au point, parce que même si je vais employer une ouverture vraiment très réduite, j'aurai quand même que quelques millimètres de profondeur de champ et donc je veux quand même pouvoir ajuster ça de manière très précise. Le tout est monté sur mon trépied Benro. Si les modèles vous intéressent, vous trouvez tout ça dans la description de la vidéo. Mais ici, je vais surtout vous montrer comment j'utilise ce matériel pour réaliser ce genre de clichés. Donc la première chose, c'est de voir un petit peu ce qu'on va employer comme sujet. Donc ici, forcément, si vous ne l'aviez pas deviné, ce sont des livres que j'ai photographiés, la tranche des livres avec des feuilles, avec différentes orientations, différents positionnements des pages. Moi, ce que je vous conseille pour faire ce genre de photos-là, c'est d'employer des livres un peu de type dictionnaire ou encyclopédie. En tout cas, prenez pas des livres que vous risquez d'abîmer, parce qu'il y a toujours un risque, quand on les manipule de cette manière-là, d'éventuellement les abîmer. Donc prenez plutôt des bouquins dont vous ne vous servez plus, ou des bouquins qui ne sont pas trop importants. Mais essayez d'avoir des bouquins qui sont épais, donc avec beaucoup de pages, et aussi des pages assez épaisses, ce qui permet d'avoir de la structure et aussi une certaine tenue au niveau des pages. Donc par exemple ici, je vais commencer tout simplement par ouvrir le bouquin et simplement mettre plus de pages d'un côté ou de l'autre. Vous voyez déjà qu'ici, on a les feuilles qui se mettent pas totalement les unes contre les autres. Ça va permettre à la lumière de venir s'intercaler dedans. Vous pouvez éventuellement forcer ça en mettant du poids sur le bouquin, essayez de ne pas l'abîmer bien sûr. Mais vous pouvez comme ça jouer sur la structure, soit en faisant ça, soit éventuellement, ici, je peux aussi tout à fait décider de recourber une page, un peu comme ceci, et d'en faire venir une autre par au-dessus, et comme ça donner un petit peu une structure intéressante. Alors comme vous pouvez le voir ici, je me suis amusé à créer 3 boucles qui vont me permettre vraiment d'avoir une notion de forme, de volume, et éventuellement aussi d'un petit peu jouer sur la profondeur, c'est-à-dire que je peux décider de photographier uniquement la tranche ou simplement de l'incliner et à ce moment-là pouvoir avoir un peu plus de volume. Tout dépend un petit peu du rendu que vous voulez avoir. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de totalement abstrait où on ne distingue quasiment plus que c'est un bouquin, je vous conseille plutôt de photographier directement droit à la tranche. Si maintenant le fait que le bouquin réapparaisse un petit peu ne vous dérange pas, mais dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait jouer avec le volume. Forcément, ça va être plus délicat au niveau de la profondeur de champ, mais ça reste très intéressant. Donc j'ai commencé moi tout simplement par le faire sur la tranche ici. Donc je vais le positionner plus ou moins droit comme ça. Et maintenant la deuxième partie, ça va être de positionner l'appareil pour le cadrage. Donc maintenant ici je vais m'occuper du cadrage, donc ce que vous voyez là c'est tout simplement le live view de mon appareil, donc je vais le positionner. J'ai envie quand même de serrer un petit peu plus le cadrage, je n'ai pas forcément envie de voir le bord ici au-dessus, donc je vais simplement un petit peu reculer et essayer de serrer le cadrage. L'avantage de mon trépied c'est que je peux aussi gérer l'inclinaison sur les 3 axes avec une crémaillère, ce qui est assez pratique parce que c'est très précis.
Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Maintenant, je dois gérer la mise au point. Donc ici, au niveau de la mise au point de l'objectif, je me mets à la distance la plus proche parce que c'est là que j'ai le meilleur résultat avec les lentilles que j'utilise. Et ensuite, je vais employer le rail micrométrique pour faire la mise au point. Donc je commence par prendre un grossissement au niveau du live view et je vais ici tourner simplement la petite vis du rail qui va me permettre de faire avancer ou reculer l'appareil en fonction de ce que je vois à l'écran. Si ça devient plus flou, c'est que je suis dans la mauvaise direction. Si ça devient plus net, comme ici, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Et j'avance comme ça jusqu'au moment où j'ai la netteté. Alors là, je me rends compte que, par contre, je suis trop loin. Donc, je dois avancer un peu mon trépied, comme ceci. Et je vais repartir en arrière. Voilà. Vous voyez ici, il y a un léger scintillement sur le bord. Ça veut dire que normalement, ma mise au point est au bon endroit. Je vais dézoomer pour voir où on en est. Et donc, je vais un tout petit peu baisser ici, pour avoir un peu au-dessus et un peu en dessous. Et je vais un tout petit peu tourner mon cadrage pour avoir un meilleur équilibre, en tout cas je trouve dans la photo. Et donc moi ce que je voulais vraiment chercher ici, ce sont les 3 courbes qu'on a là. Avant de passer à l'éclairage, je vais donc m'assurer que je n'ai pas de problème. Je me suis mis à 1 160e de seconde, ce qui va me permettre de m'assurer que je suis juste en dessous de la synchroflash, comme ça je m'assure qu'il n'y a pas de problème. Je me suis mis à F22 pour avoir une profondeur de champ et ISO 100. Ce qu'il faut maintenant, c'est que quand je déclenche sans le flash, que ma photo soit totalement noire. Sinon, ça veut dire que j'ai la lumière ambiante qui va me perturber. Je fais le test. Voilà, on regarde le résultat et ma photo est parfaitement noire. Ça veut bien dire que dans ce cas-là, je n'ai pas de lumière ambiante qui vient me perturber. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de mon flash. Donc ici j'ai mon Godox AD200, je vais démonter la tête Cobra qui ne me sert à rien et je vais tout simplement le monter ici sur son support. Voilà. Grâce à ça maintenant je vais pouvoir monter ma softbox dessus. Donc j'ai ici une softbox de 60 cm de diamètre avec 2 couches de diffusion dedans et également des petits bords ici qui permettent de contrôler en fait un petit peu la lumière. C'est-à-dire que ça permet vraiment en l'orientant de définir un petit peu simplement dans quel angle j'envoie la lumière. Donc c'est pas juste une grande surface plate, il y a ce petit retour ici qui est très pratique pour contrôler le flux lumineux et donc savoir exactement dans quelle direction ça va. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi je suis en train de le disposer tout simplement pour avoir un éclairage en douche, c'est-à-dire qu'il vient éclairer par-dessus et légèrement sur l'avant. Je fais attention également d'un petit peu tourner la softbox de ce côté-ci pour éviter d'éclairer le fond. Donc je dois faire gaffe parce que j'ai mes 2 pieds qui sont entremêlés ici. Voilà, je vais plutôt placer mon pied comme ça. Et maintenant je peux en fait disposer ma source lumineuse en la tournant autour du pied de manière à ce qu'elle éclaire plus ou moins le fond ou pas. Et donc ici, ce qui va me permettre aussi d'employer la lampe pilote du flash. Je ne sais pas si vous la verrez parce qu'elle n'est pas extrêmement puissante, mais la lampe pilote va me permettre tout simplement d'avoir une prévisualisation de l'éclairage. Voilà, comme ceci, ça me permet de voir où j'éclaire. Et donc ce que je vais essayer de faire tout simplement, c'est de faire en sorte que les courbes du livre ici apparaissent légèrement. C'est-à-dire qu'il faut que la lumière vienne éclairer comme ça en angle ici. Donc je viens de positionner et je vais faire un premier test au niveau de la prise de vue. Et maintenant je vais allumer le déclencheur. Je fais un petit test, il fonctionne. Alors j'ai mis une puissance ici, la moitié de la puissance du flash parce que je suis à 22. On verra si c'est suffisant ou pas. Je déclenche et je regarde le résultat. Et ça me paraît pas mal du tout, si ce n'est que ici, en fait, je ne vois pas trop la lumière qui rentre dedans. Donc ça, c'est dû au fait que je photographie le bouquin vraiment face à la tranche. Donc vraiment, je ne vois strictement rien de la lumière qui rentre dedans. Si je veux donner un petit peu d'impression de profondeur, même si le cliché me plaît comme ça, c'est très graphique, je voudrais quand même voir un petit peu la profondeur du bouquin. Donc ce que je vais faire, c'est légèrement l'incliner pour pouvoir légèrement voir dans le bouquin. Et je vais recomposer mon cadrage. Ça ne m'a pas l'air trop mal. Par contre, je dois totalement changer ici mes réglages de profondeur de champ. Et maintenant, je pense être bon. Je prends un cliché et on regarde ce que ça donne. Voilà un cliché qui me plaît beaucoup avec la lumière qui rentre dedans, où on a vraiment à ce moment-là la structure du bouquin qui apparaît, mais on a aussi un peu de volume avec cette lumière qui vient rentrer dans les pages. Pour vous montrer la différence, j'ai maintenant positionné simplement ici la lumière de l'autre côté, donc au lieu de venir éclairer par ici, elle va venir envoyer la lumière par là. Je vais un petit peu la bouger comme ça d'ailleurs. Je n'ai pas changé la puissance ni trop la distance, donc normalement ça devrait être bon. J'ai vérifié ma mise au point, je déclenche. J'ai un résultat qui est très différent au niveau du rendu, qui est un petit peu plus doux tout simplement parce qu'on profite un peu de la lumière qui réfléchit à l'intérieur du bouquin pour venir éclairer les autres pages.
Donc voilà, ça c'est un choix à faire. Au final, je préfère peut-être même ce rendu-là, je le trouve un petit peu plus doux, en tout cas quand on veut voir la profondeur du bouquin. Alors comme vous pouvez le voir avec les différents exemples que je vous passe, on peut faire 36 résultats différents suivant que vous décidez de photographier uniquement la tranche, que vous décidez de donner un petit peu d'angle éventuellement au bouquin pour donner du volume, suivant la manière dont vous allez positionner le livre, dont vous allez tourner les pages, dont vous allez éventuellement former une courbe avec, vous employez plusieurs bouquins pour les imbriquer. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Vous pouvez décider de, par exemple, principalement photographier juste la tranche de quelques pages avec un fond noir pour faire vraiment un dessin très graphique, ou au contraire plutôt avoir une masse de pages et d'avoir des fins très sombres qui sont les parties où il y a justement un espace qui sont montrés, deux rendus totalement différents, et encore ce n'est vraiment qu'une base de ce qu'on peut faire avec. Vous pourriez imaginer de prendre un plan plus large avec une série de bouquins vraiment empilés les uns sur les autres dessus, des pages tournées, des pages croquées, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous montre juste ici ce que moi j'ai fait avec et la manière dont je l'ai réalisé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Vous pouvez, comme toujours, me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.